Le fleuve Niger est menacé. 110 millions de personnes en dépendent. À l'horizon 2050, elles seront 200 millions. Face à cet enjeu majeur, les États concernés par le devenir du fleuve ont décidé d'une politique de coopération, la vision partagée. L'autorité du bassin du Niger a élaboré son plan d'action pour le développement durable du bassin. Celui-ci inclut plus de 600 actions, dont la construction de 3 grands barrages, comme solution principale aux problèmes de sécheresse. Sous l'égide de l'ABN, les États doivent entériner ces mesures décisives pour le devenir du fleuve et des populations. Asido kol gabi watna gur kalam ka halbor chochira di so asido kol gabi do on di haro hon kala ka ta kote barizo kote gure on kala labo kote gure. Le plus fort signal climatique observé dans le monde, en tout cas sur la précipitation, sur la pluie, elle est observée en Afrique, en particulier en région sahélienne. Voilà. C'est vraiment le signal le plus fort qu'on peut observer à l'heure actuelle. Alors ce fort changement, déficit pluviométrique qu'on a pu observer sur la pluie, il est clair qu'elle aura forcément une conséquence sur le début du fleuve et puis sur les économies de la sous-région, en tout cas des pays riverains du fleuve. Quand j'étais enfant, l'eau du fleuve, en période de crue, l'eau rentre jusqu'à remplir les berges. Là. Mais maintenant, l'eau diminue, le niveau d'eau diminue. Ça n'arrive pas comme auparavant, quoi. Nigudu burgu neda gumo watene hamiso burgu do asbota belle isa onango yebanda asaro nogo kote bolise. Le bourgou était utile dans le temps quand même, parce que et pour le bétail et pour les hommes. La paille, on l'utilise pour le bétail et le bourgou même, on le fait griller quoi. Bon, le nénuphar même que les femmes partent enlever et amener en période de soudure là, c'est ce que les villages, les femmes des campagnes consomment là. C'est peu maintenant. Parce que la racine même a disparu. On a même un aliment qu'on enlève, on appelle ça en Sorel le honka. Ça fait 2 ans, ça a complètement disparu. Ça fait 2 ans. Avec la sécheresse, la terre est devenue pauvre. Suivant qu'on est en saison de pluie ou en saison sèche, on a une forte variabilité. Et ça, c'est problématique. Parce qu'il y a, à l'heure actuelle, des endroits où on peut traverser carrément le fleuve à pied, quoi. Alors ça, ce sont des signaux forts qui nous montrent un peu l'impact du changement climatique et de la variabilité climatique sur les débuts du fleuve, quoi. Tout le monde se rappelle du fameux hiver de 1985 qui a vraiment été le plus sévère sur peut-être un siècle ou même plus. En tout cas, de mémoire de Nigériens, on n'a pas un étiage aussi sévère que celui de 85, dans la mesure où le fleuve a carrément cessé de couler à Niamey. Le fleuve est menacé. Les menaces sont de plusieurs sortes. Il y a d'abord l'ensablement du fleuve, la réduction des débits. Zamano kallirugo haro irga dara shande cinti shando e kan irga diyar wandai ngino kisa fici hala bisa jiya kaidiya ka kaka to jiya gamoga kulir sheka hinka dogoya
iri goyo ta ka kan dirga te man kala farayen dirga te farawe kan dirga te man kala irin makar mahi kai inda sola she bandara irme ka jina beran di hi Allah kana ka ko ya har jina me ka ko na bera hi dilla jinir mahin ka bisa nan ga cinde. Sur certains endroits, le fleuve est en train de devenir un dépotoir. Alors il est clair que ça a un impact direct sur la santé des riverains et sur la qualité de l'eau. Il y a des races de poissons qui ont disparu dans le fleuve, qu'on rencontrait quand j'étais vers les années 75-70. Mais après 73, il y a beaucoup de races de poissons qui ont disparu. On ne les voit plus maintenant. Oui, les barrages sont effectivement une solution, mais cela suppose d'avoir une vision partagée du fleuve et d'avoir une gestion partagée et intégrée de ce fleuve. Le fleuve Niger n'appartient pas à un État. Il appartient plutôt aux 9 États drainés par ce fleuve et ses affluents. Pour éviter les conflits d'usage de ces ressources, en 1980, les États ont créé maintenant l'autorité du bassin du Niger avec un certain nombre d'objectifs. La mission assignée à l'autorité du bassin du Niger est de promouvoir la coopération entre les États et assurer un développement intégré par la mise en valeur dans tous les domaines: énergie, agriculture, élevage, pêche, sylviculture, mines, transport, etc. C'est ainsi que ce processus a été lancé et sa gestion, sa direction, sa coordination a été confiée au secrétariat exécutif. With the staff of the MB Executive Secretariat, with the donor concern, we prepare the project and then we discuss, we evaluate, we negotiate before finally the project is being signed and effective. During the last the conference of the heads of states done in April 2004 in Paris, there are instructions given by the heads of state. Pour la première fois, donc, l'ensemble des chefs d'État sont tombés d'accord sur une vision partagée du bassin du fleuve Niger, vision partagée dans laquelle chaque État est d'accord pour considérer le bassin comme une entité unique et non pas comme autant de fragments d'entités sur tout le long du cours. Le deuxième élément important, c'est que les partenaires techniques et financiers ont également décidé d'accompagner cette vision partagée des chefs d'État et ont signé un accord de coopération pour accompagner ce processus. Les États ont unanimement choisi l'option réalisation du barrage de Fomi, le barrage de Taoussa, le barrage de Kandadi, avec la réhabilitation des barrages de Kenji et de Djeba. Le programme il est structuré en différentes composantes, dont la principale est le barrage et les ouvrages annexes, avec la possibilité de mettre en œuvre un potentiel de terres irrigables pour améliorer la sécurité alimentaire. Mais également de garantir une certaine production
d'énergie hydroélectrique pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur en matière d'approvisionnement en électricité. Le projet FOMI, en plus des besoins d'irrigation en Guinée, permet d'assurer, de soutenir le programme d'irrigation pour les pays en aval, mais principalement pour le Mali et pour le fils du Niger. This process of the shared vision is something that involves all the stakeholders, and the civil society members are stakeholders in the activities of our MP, of our activities, and therefore we have been trying to involve them in all the activities. On ne peut pas avoir fonctionné seulement au niveau des instances étatiques, techniques, administratives et politiques et vouloir qu'il y ait eu une véritable appropriation par les populations de l'enjeu qui a motivé la création de cette institution commune. Nous avons proposé aux États de mettre en place un mécanisme de participation qui comprenne à la fois la mise en place d'une coordination, d'un espace de concertation de ces gens-là au niveau national et ensuite d'une coordination d'un espace au niveau régional. Salam alaikum. Abien monsieur Ginilgo Kanka excellent barrage kenda société civile le bon. Léon Margot Borakanga Guinée notifié donné Goudou Garba. Le canton d'Aïrou est traversé par le fleuve Niger sur une longueur d'environ 45 km. Le canton d'Aïrou a 14 villages administratifs. La population est d'environ 25 à 30 000 habitants. La population a accueilli la création du barrage. Parce que le manque du barrage, c'est le manque de survie de la population. Avec le barrage, on peut faire du maraîchage. C'est ce que le barrage peut nous avoir. Du maraîchage et puis on peut avoir même de l'électricité avec le barrage. Au point de vue pauvreté, nous aurons de l'eau potable. Le problème du barrage, quand nous devons commencer à faire couler l'eau du barrage, je sais que la perte de nos cimetières, la perte de nos mosquées, la perte de beaucoup de rituels qu'on ne peut pas vous développer ici, vraiment, c'est le seul côté négatif qui nous blesse. Évidemment, la propriété terrienne va être accordée aux populations qui se déplacent avec des titres fonciers, cette fois-ci bien établis. Donc, c'est une occasion de passer vers des modes de gestion plus ou moins anciens à un mode de gestion un peu plus moderne et nous espérons que ça va faire tache d'huile. assalamu alaikum jama kango kangal sujinda se kabrande kirgitonen warando kabrando mo e margane gono honkona ukir kambora nodine pale amir wan palado margana wan mafaro deta e société civile ABN gun sata gono goba goma salawat se baraji de kandaji bombat kanti awana kedira assalamu alaikum.
saka barazo kulu de kulu ga barazo sasa kono barazo kan bo barazo ina kargo ni bobo sala bora ne o kul barazo ni gate barazo hay kul da bari yakin wo ko hausara don dogni ga haroga halan bari yakin ko hausara ma don da hinno kindi be sa harowa tira ta batfo baraju cini yongo wo irga be kan gomnino zamir tamma ha yongo ga kai date hamisa wo kan dirga ba hunai irga duwa haya kan irga ba hali ni doga kairi inirga na fare hasara barazo din ribene ba huna yongo asika ribene fare da isa cinara hala wodin barazo na dogai hasara yin bana gwamna kar kabira halil banan goma hunido amante isa cina mo kan sai barazo date a gondir sai na fa illa sabado aga hima hal barazo te hamisa mata kan sorkai ga julwara The construction of the Kainji Dam has attracted a number of benefits. It has become a development site, attracting all sorts of federal government presence, research institutions, wildlife and tourism facilities, and employment for people both within and outside the environment. Basic importance and the foremost objective of the power station was to provide electric power to accelerate the economic growth of the country. When we have very low water inflow, as in the dry periods, we cannot fill the lake, and therefore the generation is reduced. One of the problems again is the aging infrastructure. The power station was put together, is getting to 40 years now. Some of the equipment are now obsolete. World Bank, who has made available a loan, this intervention will help us to recover a lost generating capacity of 120 megawatts. Apart from recovering the lost generation, the fund will be used to upgrade the existing facilities. It's very important because our grid needs to be strengthened. We need to be able to meet the demand of our customers. Ici, les gens sont habitués à la culture de cru et de décrue. Et c'est un des points spécifiques de Taoussa. Ce n'est pas un barrage qu'on va construire et qui va retenir de l'eau avec un plan d'eau permanent, non. On retient et on lâche. La vie, les hommes, les activités
les animaux, tout est lié à la crue. On le fait pour réguler, pour créer de meilleures conditions de culture et en amont et en aval. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que Taoussa, c'est avant tout un ouvrage régulateur. On peut se dire finalement que la zone la plus vulnérable, c'est finalement ces zones désertiques dans la partie sahélienne. Donc l'idée pour ces pays, c'est d'essayer d'avoir de l'eau sur une période relativement longue dans l'année. Parce que c'est des pays qui sont les moins favorisés. Évidemment, on peut se dire si on fait des barrages en amont, ça peut impacter. Donc d'où l'idée justement de se concerter pour permettre aux uns et aux autres d'avoir de la ressource disponible. Nous avons toujours cette même volonté politique justement de coopérer, de travailler ensemble autour de ce fleuve, qui constitue à nos yeux un outil de coopération. Beaucoup plus que, comme certains veulent le faire croire, un outil de conflit. Parce que de plus en plus, on pense qu'il y aura une guerre de l'eau, entre guillemets. Mais en fait, non. C'est une vision qui n'est pas celle que nous comprenons. Nous comprenons le fleuve Niger comme un domaine de coopération, n'est-ce pas, de solidarité entre des pays. Quelle est la portion de pouvoir que les États, toute la question c'est là, que les États sont prêts à concéder à l'ABN, c'est-à-dire quelle part de souveraineté chaque État est prêt à lâcher pour que l'ABN en tant qu'entité supranationale puisse gérer au nom de tout le monde et au mieux des intérêts de tout le monde, disons donc ce patrimoine commun. Nous voulons le barrage, mais il faut que ces responsables sachent où placer la population. Que la population ne craint plus le problème d'eau courante, des écoles. Que la population ne se plaint plus du manque d'électricité. The house, room one we have, that the engine, before you go, that make that noise, throw that oil for water, all the ground go to shake, all the ground go to shake. That the house one we build this year, before next year, all the house will go fall. Our land, the land, they don't swear the land for us because the time when they want build the dam, all the sand, when they inside the water, they don't carry on to wait for the outside where we can make the farm. For the abandoned where we're supposed to make farm. The farm don't get any vitamin again. If you find a where you're supposed to get 100 back, the 60 back, if you go there now, you cannot fit to get 5 back. The thing when you can feed you for your house, you don't fit to get them again for the line again. No better water to drink, no electric bill. The electric one is make it pitiful for us and give us electric. You know do one for us. It is empty now, and also this side is also empty. You can see some structures to believe that there are people living here before, and now there is no more. People living here, I would say, even inside the number, I would say inside number 3 now. I would say now only number 1 I remain for this town now. All the number 2, all of them, they are going away. They don't come out, leave the town.
un projet qui n'inscrit pas au départ et qui ne prend pas en compte au départ tous les paramètres pouvant lui permettre d'être un outil de développement, mais forcément, il est un outil de destruction. Where the impact is positive will be analyzed. Where the impact is negative will be analyzed. And if there are problems along the line, we'll be able to have a consensus and then propose alternative to such problems. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec vous à Aïrou pour une rencontre de la société civile sur le programme Kandaji. Ala sindinde anor kanbani ane honkuna neo Aïrou margenir gokte société civile wone barrage Kandaji goyibon. Egona hayo. Toko kanganise. Ego kanganise. So tunende ngoki gona gaktelso. Kole kalirgo iri wan fari diri wan jingari diri kage fijidogai diri wan bahuna matino igite ka goranda amboli kan iri bahuna kokorko boli iri gana yongo iri madi fondo henno ki feli saka dogocha bilse matakanda iri goro jina iri gorara ndiri kage sare ndiri jingare ndiri ba huna yongo dogo haliri man diwo din imana asijira kace bilse iri ma farhaga iri ma makan ay gonda hayo eto irwani hon kun furta jey irgiti isa choga irgonde goy bobo kan irgite kan na girim du dalese sorgtara do har gono wonde bande ko ne jambe do hare irno to gab ko ninno gida han kan seno barajo te di ko ndiram bene bat medin hinki solir se kan na girim goy dinte irgo klasa bu fon kallari duk tunan jote amburu bor kunno isundi jina hasara im jaka banse gine kunno sasari im jaka e ko se no gola ndi jam follo non se hal haron nga igunno hi kange ke jamba no gola ikande gaksini ik projet kenyonte kan gaksini sol ke se kan nang imduku gawe yon jine tejonde kange saban nong tejo secteur kulki gune na kulki gune agon gaksini ki kande ama bor kunsne ina gun huwo kiris no hekul. So one of the advice I will give to prospective infrastructural owners, like the governments, is to ensure that there's a thorough environmental impact assessment. The impact assessment and the mitigative measures should be such that they should transcend generations. Kai ai fam kan iso bora kulwano. L'élaboration du processus de vision partagée arrive à son terme en juin 2008 pour laisser la place à la mise en œuvre concrète d'un vaste programme de développement. Les actions prévues, en particulier les barrages, permettront la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin du Niger.
Dunia, oh dunia.